misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour ce deuxième épisode pour moi sur Crusader Kings 2 et le Danemark. Donc toujours sur la série relais. Alors ça c'est pas tout à fait l'épisode 2 de la série en question, je rappelle il y a eu Xalorian avant moi. Mais en tout cas, c'est le deuxième épisode que je tourne et que je vous montre sur ma chaîne. Donc d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont venues depuis les autres chaînes des autres youtubeurs. Ça me fait vraiment très plaisir de vous voir et de voir que vous suivez cette série. Ainsi que les autres séries bien sûr qui ont été tournées soit par moi-même, Jaze, Codran, etc. etc. Je ne vais pas tous les nommer malheureusement parce que je ne m'en souviens pas tous. C'est marqué déjà dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à aller voir. Donc nous dans le dernier épisode, on s'était laissé, on avait dû se battre pour garder Lubeck de notre côté. Et on avait réussi en battant le duc de Saxe. Et je m'apprêtais à voir pour attaquer tout simplement le roi de Poméranie et récupérer ce duché-là. Alors j'espère qu'on va pouvoir déclarer la guerre. Normalement oui. Guerre sainte pour Obotricia. Alors par contre je rappelle, guerre contre les païens, ça veut dire attrition maximum. Donc il va falloir faire très très attention à nos armées pour perdre le moins d'armées possible bien sûr, parce que sinon on va avoir quelques petits problèmes. Donc c'est parti pour cette guerre. Alors, il est de quelle religion? Par contre, il faut que je regarde. Il est de religion slave, donc c'est bon. Il n'y a pas d'autres slaves dans la région. Il y a des Romuva, oui. Il y a des Suomenosko, mais on risque pas trop de ce côté-ci. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir lever l'ensemble de nos armées et amener tout ça du côté de Lubeck. Et c'est parti. On va pouvoir réunir toutes nos armées et combattre. Alors apparemment il a une guerre, pourquoi quand même que je regarde? Assujettissement de Poméranie. Alors ça c'est pas très bon parce que ça veut dire qu'il va falloir récupérer très vite des territoires. Sinon tout ça va passer au territoire de Pruténia. Et j'en ai pas spécialement envie. Vous vous en doutez. Donc il va falloir récupérer très vite des territoires. Ça fait 3K de ravitaillement. Ça c'est plutôt pas mal puisque l'hiver est passé. Donc on va essayer de récupérer le maximum de territoire. Les rois croisés, les pèlerins chrétiens en terre sainte font face à toutes sortes de dangers, les routes ne sont pas sûres. Afin de protéger les pèlerins et Jérusalem pour le Christ et les fidèles, sa sainteté pape Léo X a accepté la possibilité d'une invasion en bonne et due forme par des forces chrétiennes alliées. Cette décision annonce une nouvelle ère de guerre chrétienne à grande échelle, les croisades. Deus vult, donc Dieu le veut, tout simplement. Alors ça veut dire qu'on aura très bientôt, je pense, une croisade pour Jérusalem ou pour d'autres territoires aussi. Il faut savoir qu'on n'attaque pas forcément que pour Jérusalem. Mais pour l'instant, nous, on va s'en contenter. Il y a combien? 900 troupes. Et là, je ne sais pas. Donc, je vais partager mes armées en deux. Et je vais essayer de siéger le plus de territoire possible. En espérant que ça fonctionne. Croisade pour Andalousie. D'accord. Bon, bah, ça va attaquer du côté ici. Alors, si on gagne rapidement notre guerre, peut-être qu'on fera en sorte de rejoindre. Ça fait partie du territoire ou pas, ça? Oui, ça fait partie du duché, mais on peut pas le prendre non plus, on n'a pas assez d'armées. Donc on va aller plutôt de ce côté-ci. Remporter une première bataille. Mais on va rien remporter du tout d'ailleurs. J'ai fait une erreur de manipulation, c'est toujours bien. Faire des petits fails, c'est toujours mieux. Est-ce qu'ils sont en train de siéger le territoire qui est là? S'ils le resiègent, ça pourrait être intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'on pourrait remettre une armée sur ce territoire-là. Et ce qui pourrait être bien. On a notre demi-sœur qui... là, par contre, on va peut-être accepter un mariage intéressant. Pourquoi pas? Avec d'autres royaumes. La Russie, non. Il n'y a pas de duc des Orcades. Non, il viendra pas nous aider puisqu'il est dans un autre royaume. Allez, on va déjà essayer de se concentrer sur cette première guerre. On a un enfant à éduquer. Très bien, éduquer l'enfant en question. Envoyé.
et on ira peut-être vers la croisade. Malheureusement, nous y participer, ce sera pas très intéressant pour nous parce que si vous voulez, on ne pourra pas obtenir le titre de croisé. On est bien trop jeune pour aller directement sur le champ de bataille. Et ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'il y a apparemment une guerre impériale qui pourrait nous permettre de récupérer peut-être quelques territoires. Suivant les armées qu'elle a, bon, elle a 17 000 armées, mais on pourrait peut-être attaquer la Saxe et récupérer Hambourg. Et alors, c'est quoi l'autre territoire? C'est Brême, je crois, qui font partie de notre territoire de jure. Bon, on va déjà essayer de remporter. Euh, Allez, on va se marier de ce côté-ci, c'est très bien. On va déjà essayer de remporter les premières batailles de ce côté-ci avec l'hiver qui arrive et on va gagner plutôt du prestige. Nous, on va avoir besoin de ce prestige pour stabiliser notre royaume. Ça serait peut-être plutôt intéressant. Est-ce qu'on peut lever d'autres armées? Bon, on n'a pas de vassaux tribaux, donc c'est pas la peine. Heureusement, on n'a pas trop perdu d'armée et 10.1, donc on va pouvoir déjà récupérer pas mal de territoires. Je vais essayer de récupérer ceci avant que l'armée ne revienne complètement. Aussi, ça serait très bien. La Bohème qui est en train de se balader. Oui, c'est un petit peu. Ah oui, quand même, il y a pas mal de guerres. Il y a des guerres d'indépendance. Ça pourrait être tout à fait intéressant pour nous, hein, mais malheureusement, on n'a pas encore l'armée pour. Euh, Et est-ce que ça serait intéressant? Pour l'instant, au niveau des batailles, ils sont en train de gagner. Qui gagne cette croisade? Ça serait le duc de Barcelone qui remporterait la victoire là actuellement. Non, il nous laisse toutes les mauvaises caractéristiques. Ah, on n'est plus arbitraire, heureusement. Mais déjà, cynique, c'est pas très très bon, hein. Euh, Préféré zélé, généralement. Le souci de cynique, c'est qu'on perd la piété. On gagne en intrigue, c'est très bien, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Et on prend petit à petit de l'âge. Oui, je vais te trouver quelqu'un de bien. Et si possible, bon, le roi de Géorgie, c'est beaucoup trop loin. Upland, non. Duc de Pest. Duc de Pest, ça pourrait être intéressant. Alors, à mon avis, il pourra pas participer. Quoique, si ça nous donne la possibilité que la Hongrie vienne nous porter secours pour attaquer nos adversaires, ça pourrait être très bien. 20%. Ouais, il contrôle toujours l'Andalousie. Pour l'instant, pas de prise de territoire. Éduquer enfant. Allez hop, vire de là. Pour l'instant, on va s'assurer surtout de prendre des territoires. C'est surtout ce que je veux. Voilà, ça c'est très bien. Par contre, ça c'est quoi ça? C'est eux qui attaquent. Oui, mais ça m'intéresse pas vraiment. Je vais prendre ce territoire ici. J'ai pas assez d'armées, hein. Va falloir certainement que je baisse mes armées et que je les relève. Et ça se passe pas très bien pour eux apparemment. Bah moi je vais prendre la victoire dans ces cas-là. Si on me la laisse, pourquoi ne pas la prendre? Alors j'aurais préféré capturer le roi, mais malheureusement ça se passera pas comme ça. J'ai pas cette chance-là. Et apparemment, alors mariage entre ma cousine et autres, oui, donc ça me donnera peut-être une alliance, malheureusement pas encore. Comme quoi on est très très lié avec la famille de Suède. Par contre on est en train de perdre un nombre d'armées impressionnant à cause de l'hiver. Et l'attrition à 2 points, ouais, beaucoup trop, beaucoup trop. Ça va nous jouer des tours hein, au final. Peut-être falloir qu'on attende un petit peu sur le côté. J'essaie de partager un petit peu mon armée en deux pour la préserver. Alors normalement ça devrait nous laisser, voilà, on va garder le contrôle de la prise de territoire. Mais j'aimerais ne pas perdre trop d'armées.
Qu'est-ce qui fait qu'on perd autant? Ah oui, rien que le fait de pays d'origine païenne, faudrait arriver à monter la technologie, notamment l'organisation militaire. Si vous passez au niveau 4, vous n'avez plus le malus d'attrition sur les territoires païens, et ça c'est un pied monstre, je peux vous l'assurer, c'est vraiment génial. La croisade, pour l'instant, bah, ça se passe pas si bien que ça, enfin en tout cas pour eux. Nous, pour ce que ça nous coûte, c'est autant dire rien du tout. Pour l'instant, on est en train de mener notre propre croisade et on continue à prendre des territoires grâce aux armées adverses, enfin de ceux qui essayent d'assujettir la Poméranie, donc c'est plutôt pas mal pour nous. Ça se passe plutôt bien. Là, pour l'instant, nos vassaux, est-ce que les armées remontent? Pas vraiment. Et j'ai pas regardé les lois centralisation. Troupes féodales en normal, ok. Les fiancés peuvent se marier, très bien. Est-ce que ça nous ferait des alliés? Oui, on peut appeler personne hein, pour l'instant. La Bulgarie, on ne peut pas. Peste, on ne peut pas. Ouais, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire. Mais bon, c'est pas très grave, ça viendra avec le temps. Ah, le roi de Bulgarie est un vassal de... D'accord, bah oui, forcément. Donc là, ça pose pas mal de problèmes. Et de ce côté-ci, qu'est-ce qui se passe? Adélaïde est en train de gagner sa guerre pour affaiblir l'autorité de la couronne. Donc ça va plutôt être pas mal. Il va se passer des problèmes, je pense, du côté du Saint-Empire. Et l'indépendance, à mon avis, va remporter sa bataille. Oh, l'Albanie, apparemment. L'Andalousie risque peut-être de passer aux mains. Pour l'instant, c'est toujours Barcelone qui tient. Mais l'Écosse tient aussi le chemin. Enfin, l'avantage de Barcelone, c'est qu'ils sont juste à côté, hein, donc c'est surtout ça. Et pourquoi s'en priver? Je viens de perdre un conseiller, le maréchal, qui va pouvoir aller rejoindre sa position. Et notre petit roi, qui tranquillement bah, grandit, et bah, sera peut-être un bon assassin hein, au final, et un guerrier pas trop pitoyable. Va falloir voir les caractéristiques. À mon avis, on va tomber sur de l'érudition hein, à cause de notre euh, de notre ah, j'ai avalé le nom. De notre tuteur, pardon, qui est plutôt un ecclésiastique soumis, ce qui est pas top, hein, vraiment. On a une chance de monter au niveau 3 ou au niveau 1 d'ecclésiastique. C'est pas top, vraiment pas. Mais bon, parfois il faut faire un petit peu avec aussi. Allez, Penzeline qui vient de tomber. Et hop là, voilà, ça attaque encore de ce côté-ci. On va essayer de prendre les territoires, voir s'ils se mettent. Ouais, regardez, ils se mettent sur mes armées, c'est très bien. Moi, ça me permet de siéger en toute quiétude. Donc je me dis pourquoi pas. Tu voudrais pas venir m'aider à siéger le territoire ici? Accessoirement, ça serait gentil, non? Bon, on va aller baisser mes armées et je vais les remonter pour avoir la totalité de mes armées. Alors, ça ferait 1800. Oui, ça serait pas mal, mais ça serait pas suffisant. Ah, je suis devenu courageux. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça monte pas mal le militaire. Ah, il faut savoir qu'il faut avoir un martial plutôt à 10 pour ne pas avoir de malus au niveau de la levée des armées. Donc, c'est assez important. Ce roi-là a l'air d'avoir quelques petits soucis quand même. Pour l'instant, le haut chef de Pruténia n'y arrive pas vraiment. Et nous, on y arrive beaucoup mieux. Heureusement, on s'est servi d'eux, mais ça, faut pas le dire. Allez, on monte encore. On va essayer de prendre directement la ville de Dimine. Enfin, le comte est Dimine. Et croisade réussie pour l'Andalousie. Donc, le vainqueur, c'est le duc d'Albanie. Qui va devenir donc roi dans ces cas-là. Non? D'accord, il a récupéré tout ça au nom de l'Écosse. Donc l'Écosse se retrouve donc avec des territoires en Espagne.
Autant vous dire que c'est plutôt étrange, mais pourquoi pas. Donc l'Écosse qui a remporté la croisade, pas de chance pour Barcelone, hein, qui n'a pas, s'est pas vu accorder les territoires. Je pense que ça les aurait bien aidés. Pourquoi pas. Allez, on continue la prise de territoire, nous, de notre côté. Quatre nouveaux comtés, ça nous grandirait la puissance d'autant. Et là, pour l'instant... D'accord, et en plus, les Anglais attaquent pour l'instant les impériaux pour essayer de déposer l'antipape. Ah oui, quand même. Ça se passe pas très bien, hein. De ce côté-ci, on pourrait même les attaquer nous-mêmes pour récupérer des comtés. Ce qui pourrait être intéressant pour nous. Bon, malheureusement, on doit faire face à l'hiver de ce côté-ci. Ouais, 3.7, moins 3.9, c'est super long pour faire un siège. Mais au moins, quand on aura pris les territoires, au moins les têtes de comté, parce que eux, pour l'instant, je sais pas ce qu'ils font, mais ils se promènent. Ça pourrait être intéressant pour nous. Bon, nos vassaux aiment pas trop, hein. Vous voyez quand même qu'on lève depuis si longtemps leurs armées. Mais dans ces cas-là, est-ce que ça serait pas intéressant pour nous de prendre des mercenaires? Même temporairement, on a de l'argent, c'est très bien, mais si on n'en fait rien, on va pas aller très loin non plus. Je pense que je vais descendre les armées de certains de mes vassaux. Juste le temps de prendre la tête de... Parce que l'avantage des mercenaires, c'est que eux, de toute façon, ils vont régénérer leurs armées. Donc nous, après, on peut poser ces armées-là, le temps que tout se passe un peu mieux. Et ça pourrait être très bien. Bon, j'ai changé de régent. Bon, pourquoi pas. C'est mon cousin, par contre, qui, avec ma demi-sœur, ça c'est pas top. Quand des membres de la famille commencent à être... ouais, quand des membres de votre famille commencent à être votre régent et tout, ça peut signer votre arrêt de mort, généralement. Allez, on va attendre que l'armée de mercenaires soit en place et nous, on va partir tranquillement. Voilà, pour les laisser siéger tout ça, et nous on va baisser juste, on va juste garder nos armées et baisser les armées de mes vassaux. Et on va essayer de finir cette prise de territoire. Je suis timide, non, enlève-moi cette caractéristique s'il te plaît. Bon, pas de chance. Je vais rester timide. C'est pas vraiment une bonne nouvelle généralement, mais bon, que voulez-vous. Et ce qui est pas mal, c'est que là, on va pouvoir baisser un petit peu la colère de mes vassaux tranquillement. Et alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? Est-ce qu'ils arrivent 93%? Ils sont en train de perdre petit à petit. Ce qui veut dire qu'on a peut-être la solution de ce côté-ci. Parce que c'est toujours le pape Léo X. Il y a un changement d'antipape ou... Changement d'antipape apparemment. Ouais, faut arriver à finir rapidement cette guerre-là pour qu'on puisse attaquer et essayer de récupérer Hambourg et pourquoi pas Brême pour créer le duché de Holstein. Ce qui serait plutôt intéressant puisque ça nous donnerait des territoires en plus pris au Saint-Empire romain, ce qui n'est pas une chose aisée. Et là on la tient bien quand même, hein. Bon, on perd 10 par mois mais c'est pas énorme quand même. On va peut-être faire tomber un château. Ben, on a déjà fait tomber un château. Donc là, on est en train de faire tomber la ville. La ville qui nous rapportera pas mal d'or pour le coup. Allez, une ville qui va tomber. Oui, ça rapporte 25 d'or. Donc c'est quasiment 2 mois et demi. Oui, 2 mois et demi de salaire des mercenaires. On gagnera beaucoup moins, je crois, avec, ouais, beaucoup moins avec l'église. Mais ça, c'est normal. L'église païenne, on n'aura pas vraiment le choix. Et il a l'air de tenir, hein, notre petit vieux ici. Bon, il a eu des filles, ce qui est plutôt pas mal, qui hériteront donc des territoires. Et ce qui assurera
tout simplement de garder des vassaux en état acceptable en tout cas. Et de ce côté-ci, je pense que je vais baisser quand même mes troupes. Je vais pas les laisser baisser parce que ça me coûte de l'argent. Donc si je baisse mes troupes, je pense que déjà rien que ça devrait me permettre peut-être de mieux absorber, le problème. Allez hop, on va poser les armées de ce côté-ci. Et on devra avoir des pertes d'argent moins importantes. Vous voyez déjà à moins 4, c'est beaucoup mieux. C'est plus acceptable. Très bien, prise de territoire encore. Et on va pouvoir se diriger là. Et on va s'arrêter. Ouh, même, allez hop, s'il accepte de se rendre, très bien. On va accepter. Et on va prendre cette armée. Et je pense que je vais essayer d'attaquer dans le prochain épisode, puisqu'on va s'arrêter là, cette personne-là qui a plus trop d'armées. Et nous, on va essayer de récupérer le comté de Hambourg ou le comté de Brême. Je pense plutôt le comté de Hambourg, qui est plutôt intéressant. Ça pourrait être très très bien pour nous. Donc voilà, sur ce, moi je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mon Twitter également, à mon Twitter, à ma chaîne Twitch, puisque je fais également des lives. Donc pour ceux qui veulent pouvoir les suivre, ça peut être assez intéressant. N'hésitez pas aussi à visiter, je le rappelle, la chaîne des autres youtubeurs qui font partie de ces séries relais sur Crusader Kings 2. Et puis moi je vous dis à demain pour le prochain épisode sur Crusader Kings 2 et avec notre roi du Danemark. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, salut!